Derrière les figures familières des jeux de cartes, le roi David, la reine Judith, le valet La Hire, se cache une mémoire singulière de la France. Bien avant d'être un divertissement universel, le jeu de cartes fut un miroir de la culture chrétienne, royale et populaire du royaume. Inventé à la fin du Moyen Âge, il fut autant un outil d'éducation morale qu'un marqueur politique et religieux. Aujourd'hui, rares sont ceux qui savent que le roi de carreau représente Jules César, que le roi de cœur incarne Charlemagne, que le roi de trèfle est Alexandre le Grand et que le roi de pique renvoie au roi biblique David. Les reines, elles aussi, sont inspirées de personnages bibliques ou antiques. Judith, une héroïne juive, Rachel, la matriarche, Argine, l'anagramme de Regina, ou encore Pallas, la déesse grecque de la sagesse. Ces cartes révèlent un dialogue constant entre la foi, la royauté et la culture humaniste de la Renaissance. Les cartes apparaissent en Europe vers le XIVe siècle, probablement par l'intermédiaire du monde islamique. Les naïbs ou naïbas, jeux de cartes originaires de Perse et d'Égypte mamelouks, sont attestés dès le XIIIe siècle. Les mamelouks d'Égypte possédaient déjà des jeux de 52 cartes avec 4 enseignes, des coupes, des épées, des pièces et des bâtons que l'on retrouve dans les cartes italiennes et espagnoles. Le vocabulaire même garde la trace de cette circulation culturelle. Le mot naïb vient de l'arabe naïb, représentant ou vice-roi, que l'Europe latine adaptera en nabis ou naïb, ancêtre de nos valets. Ainsi, le jeu de cartes entre en France à la fin du XIVe siècle, dans un contexte où les échanges entre chrétiens et musulmans, notamment en Méditerranée, façonnent les pratiques culturelles. Les plus anciens témoignages français, comme les ordonnances du roi Charles VI en 1377, mentionnent déjà des cartes à jouer venues de l'étranger. Au XVe siècle, sous Charles VII, les figures du jeu de cartes se christianisent et se monarchisent. Les maîtres quartiers français décident d'attribuer des noms à chaque figure. Les rois et les reines deviennent ainsi des modèles de vertu. Cette pratique, attestée dès le règne de Louis XI, s'inscrit dans un contexte où la royauté française cherche à sacraliser son pouvoir par l'imaginaire biblique. Ainsi, le roi de pique, David, roi d'Israël, symbolise le pouvoir juste et la sagesse divine. Le roi de cœur, Charlemagne, est la figure du roi chrétien par excellence. Le roi de trèfle, Alexandre le Grand, est un conquérant magnifié par la tradition médiévale. Et le roi de carreau, Jules César, fait référence à la grandeur impériale et la culture latine. Les reines et les valets suivent la même logique. Judith est l'héroïne biblique qui a sauvé le royaume d'Israël, Rachel, Argine et Pallas évoquent les vertus féminines, tandis que les valets comme La Hire, le compagnon de Jeanne d'Arc, rappellent la chevalerie française. Le jeu devient alors un support de mémoire culturelle. Il associe la royauté française à des figures religieuses et morales, consolidant l'idée d'une monarchie de droit divin. En un sens, le jeu de cartes est une bible miniature, profane. Il traduit le dialogue constant entre religion, mythe et pouvoir. Cette imbrication du sacré et du ludique ne fut pas sans provoquer des tensions. Dès le XVe siècle, les autorités ecclésiastiques dénoncent les jeux de hasard comme une source de perdition morale, au même titre que le vin ou la danse. Les conciles locaux et les ordonnances royales interdisent fréquemment l'usage des cartes dans les monastères et durant les jours de fêtes religieuses. Pourtant, le jeu de cartes persiste car il devient un objet d'art. Les quartiers lyonnais, angevins et parisiens créent des motifs richement décorés, parfois utilisés comme support pédagogique ou emblème héraldique. Les figures religieuses y perdent progressivement leur sens sacré, mais conservent leur empreinte symbolique. Ainsi, la Bible visuelle se transforme en patrimoine national laïque. Sous la Révolution, les figures royales sont remplacées par des symboles républicains. Sous Napoléon, elles reprennent un caractère impérial. À chaque régime, le jeu sert de miroir à la spiritualité dominante ou à sa contestation. Ce que révèle le jeu de cartes, c'est que le religieux n'a jamais disparu de la culture française, il s'est transformé, déplacé, parfois masqué. Derrière les figures de David ou Judith se lit la trace d'un monde où le religieux et le politique étaient indissociables, où l'éducation morale passait aussi par le jeu. Mais l'histoire devient plus complexe encore.
L'origine orientale du jeu montre que l'islam, le judaïsme et le christianisme ont tous contribué à la genèse d'un objet devenu emblématique de la culture populaire européenne. En ce sens, le jeu de cartes raconte une autre histoire de France, une histoire qui est faite d'emprunts et de métissage culturel, loin du récit national fermé sur lui-même. Une histoire où la religion structure la symbolique, même dans le divertissement. Et une histoire où la laïcité moderne hérite d'un imaginaire profondément religieux, mais transformé par les siècles. Aujourd'hui encore, dans chaque paquet de cartes fabriqué à Saint-Max ou à Grimaud, persistent des symboles nés d'un dialogue entre foi et pouvoir. Ces figures, devenues anonymes par l'usage, sont les témoins silencieux d'un monde où la France s'est construite avec, par et parfois contre les religions. Leur survivance dans un objet laïque illustre l'esprit même du projet 120 ans 120 lieux. Montrer que le religieux n'est pas l'opposé de la République, mais un de ses héritages culturels constitutifs.